Pour rencontrer le collège Gueswende à Boulza et les élèves parrainés par l'association Esther, on doit passer par la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, une ville de plus de 2 millions d'habitants. En sortant de la ville, il faut se frayer son chemin à travers les poids lourds et autres véhicules. En route vers Boulza, une petite ville du nord-est du Burkina Faso, située dans une région subsaharienne. On quitte les routes goudronnées, voilà l'entrée de Boulza et le collège. Le pasteur Paul Zidouemba revient sur ses terres natales. Il connaît bien Boulza et les environs. Eh bien, nous sommes là au collège. C'est un collège d'enseignement secondaire, un collège privé d'enseignement secondaire. Ça s'appelle Gueswende, qui a été créé, fondé en 2003. Sur ton berceau, les fées se sont penchées. Waouh, tels sont tes élèves. Étudier est le plus formel. Désespoir, tu ne nous feras pas le coup. En toi, nous trouvons les vraies valeurs de la vie. Combien d'élèves sont parrainés ici sur ce terrain? On a une trentaine d'enfants parrainés ici. Ils sont à l'école? Qui sont ici au collège, ouais. C'est des élèves? Ce sont des élèves. Parrainés par l'association Esther en Suisse, qui a décidé d'aider. On s'est formé en association en Suisse pour essayer donc de soutenir ce collège par voie de parrainage. Pourquoi 30 et pas 60 ou 120 élèves qui sont parrainés par Esther? Mais justement parce que on est là pour ça, parce que le besoin est très grand et puis les gens ne savent pas. Donc on est là pour faire connaître le besoin, pour que les gens puissent savoir. Tu es content d'être là? Oui. Tu viens à l'école toujours? Oui. Est-ce que tu n'aimes pas rester à la maison, rester comme ça? Non. Pourquoi? Parce que l'école c'est difficile. Après l'école, c'est intéressant avec les gens. Oui, j'aime l'école. Tu viens toujours à l'école? Oui, je viens. Le collège Gueswende compte plus de 320 élèves. Les 4 classes sont bondées. Il y a un tel besoin que la direction doit même refuser des inscriptions. L'école affiche complet. Juste parce qu'on a tellement de demandes, on ne sait pas comment les parents d'élèves ont le numéro de portable pour nous appeler et dire qu'on a tel élève, on est acculé, on ne peut pas tout prendre. Si on avait cette possibilité d'agrandir en fait l'établissement, non seulement ça va nous soulager parce qu'on n'aura plus de problème de place, et deuxièmement, ça nous aide aussi à grandir en fait, à augmenter notre budget pour pouvoir, n'est-ce pas, fonctionner. C'est un vrai collège, c'est un collège d'enseignement général. C'est le premier collège d'enseignement général privé. Ce qu'il y avait ici, c'était un collège de l'État. Donc, pour toute une province, pour dire que le seul collège qui existait ne suffisait pas et les parents étaient obligés d'envoyer leurs enfants à 50 km d'ici, voire plus, pour aller fréquenter. C'est pour ça que le besoin s'est fait sentir d'ouvrir un collège d'enseignement général, privé, pour soutenir et surtout soutenir les enfants en difficulté. Poème, cette Afrique d'aujourd'hui, Afrique, chère Afrique, je ne te reconnais pas. Est-ce toi qui manifestes ainsi? Est-ce toi qui réclames ta liberté confisquée? Moi, mon poème, c'est l'éducation des filles. Poème, Père, nous avons l'âge d'être écolières, mais nous voilà confinés dans les tasses ménagères. Nos cadets viennent de naître et les voilà déjà chez les maîtres. Et nous, la mère de l'humanité sous nos cieux, n'a-t-elle pas le droit d'être ambitieuse? Dans nos nations, le savoir est aux hommes et l'ignorance aux femmes. Une foule d'étudiants désireux d'apprendre le plus possible, car ils savent que leur avenir dépend de leur connaissance et de l'éducation scolaire. Nous avons rencontré des personnes qui sont directement concernées par le parrainage. Visite chez une mère de famille qui a perdu son mari. En tant que veuve, faire face aux défis financiers n'est pas une chose facile. Effectivement, c'était notre principale difficulté. Mais à partir du moment que cette fille a été parrainée, nous avons été très soulagés dans ce sens. Peut-on dire, sans parrainage, c'était pas possible d'envoyer la fille au collège?
Et si nous l'avons inscrit à l'école, c'est par la foi, c'est en espérant qu'un jour quelqu'un d'autre pouvait venir nous aider, qu'on l'a inscrit. Et Dieu merci, elle a eu le parrainage, sans quoi continuer serait difficile pour elle. Dans l'avenir, j'aimerais être intégré dans l'État. Un fonctionnaire de l'État. Oui. Mais tu veux être quoi précisément comme fonction? J'aimerais être une infirmière. Ça c'est bien, une infirmière pour pouvoir venir en aide. Oui. Ça c'est très bien. Nous nous déplaçons dans un autre quartier de Boulza. Nous visitons la maison de Souka, une jeune orpheline adoptée par son oncle au décès de ses parents. Est-ce que tu es contente de ce parrainage? Oui, je suis contente. Et pourquoi? Parce que elle m'a à bien poursuivre mes études. La famille africaine est généreuse, on prend soin les uns des autres. Mais pourvoir à l'écolage ne dépend pas que de la bonne volonté. Sans l'aide de l'association Esther, certains écoliers ne pourraient tout simplement pas étudier. La charge financière est bien trop lourde pour des veuves et orphelins. Et je suis son oncle, mais le papa est décédé. Son père est décédé, voilà pourquoi la charge était sur moi maintenant. Et que le parrain est venu combler le vide qui était en lui. Voilà. Le papa est décédé. Elle a du courage, elle veut. Oui, elle veut très bien ses études, elle poursuit ses études correctement, elle étudie très bien, voilà pourquoi moi aussi j'ai le courage aussi. Ce qu'elle fait là, vraiment, je suis très très heureux. Actuellement, une trentaine d'élèves sont parrainés dans ce collège de Geswende. D'autres n'ont pas encore cette faveur. Nous avons repris la piste à la recherche d'un éleveur de bœufs loin de la ville. Ce cultivateur de blé et de mil engraisse en même temps du bétail. Il doit faire de grands sacrifices pour pouvoir envoyer ses 2 enfants au collège. Réellement, c'est un problème, c'est une difficulté pour nous parce que déjà, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir un bœuf. Et si on a un bœuf, il faut prendre un long temps pour l'emboucher, pour bien l'entretenir, pour qu'à la vente, on puisse quand même avoir quelque chose qui soit assez consistant. À l'école, il faut qu'on lève tout le matin. Dès 6h, on sera en route pour aller à l'école. Parce que c'est une longue distance d'ici et le collège. Comment vous faites? On pédale à vélo. Combien de minutes? 20 minutes? Et ça peut prendre 1 heure. Un coq vivant, signe de reconnaissance pour le soutien. Nous reprenons la route vers Fada, notre coq vivant dans le coffre de la voiture. Sûrement un bon repas pour le lendemain. Nous traversons les villages, ici un moulin communautaire, là une station de bus à destination de Boulza. La poussière rouge nous accompagne durant des heures. Ceci nous donne un peu plus l'occasion de mieux comprendre le contexte de vie de ces élèves. Dans le petit réservoir d'eau, une place de vie pour les bovins, on cherche de l'eau pour la construction des huttes. Fada, une ville capitale du district de Ngourma, proche de la frontière avec le Bénin. Ici, on s'occupe des orphelins avec une infrastructure bien particulière. Les enfants sont placés dans des familles d'accueil et ils viennent uniquement au centre pour étudier et être encadrés. Un vrai succès! Le tissu familial en Afrique est très solidaire. Ces enfants sont parrainés afin de soulager le budget des familles d'accueil. Lorsque en tant que responsable de cette association, lorsque je suis arrivé dans cette localité à Fada, je me suis rendu compte du besoin et avec l'action sociale de la ville, on a essayé de voir quels sont les cas les plus dangereux. On a recensé donc avec l'État, les services de l'action sociale. Et puis les premiers enfants, on les a recensés et on a pris des photos pour les aider. Les premiers parrainages donc avec l'association, c'était très beau. Il y a des enfants qui étaient de cette taille-là, qu'on retrouve aujourd'hui à l'université, qu'on retrouve aujourd'hui dans le collège, qu'on retrouve aujourd'hui vraiment dans des métiers. Et c'est formidable de les revoir, c'est formidable parce que c'est une très 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 belle réussite. Et c'est ça que j'appelle réussite. Pour nous, la réussite, c'est d'abord aider ces enfants, premièrement pour qu'ils puissent aller à l'école, avoir une petite bâche
Et pour ceux qui sont intelligents, qui sont capables, alors nous les soutenons jusqu'au bac. Actuellement, nous avons 2 filles qui sont en 3e année. Il y a une qui a déjà fini la 3e année, qui a eu la licence, qui va continuer en 4e année. L'autre aussi a un examen de passage. D'ici là, si ça va, elle va aller en 4e année. Nous avons un autre qui vient d'avoir le bac, qui va faire la 1re année. Mais pour ceux qui n'arrivent pas à travailler, à faire de longues études, alors ils ont le choix à un moment d'apprendre un métier. Nous allons à la rencontre des enfants dans leurs ateliers. Être orphelin signifie souvent être défavorisé. Il faut faire son chemin, trouver une place d'embauche, construire son avenir. Tout est bien plus difficile. Manouma a trouvé une place dans un atelier de couture. Inouza, lui, a trouvé un chef d'apprentissage dans une menuiserie. L'atelier est au bord de la grande route. Au centre-ville, nous partons à la rencontre de jeunes filles parrainées. Avec l'aide de l'association, j'ai arrivé à apprendre la coiffure, le métier que j'aime très bien, et ça va. Oui, je suis contente pour ce que nos parents nous ont fait pour nous. Oui. Tout ce que Pasteur aussi nous a aidé. Oui. On a pu apprendre. On demande que Dieu n'a qu'à nous aider encore à ajouter. Un autre jeune, Abdoul, a pu réaliser son rêve, devenir soudeur artisanal. Il fabrique des portes, buffets et autres commandes. Quand j'ai eu un parrain, ils m'ont soutenu jusqu'en 6e. Donc j'ai décidé de faire un métier comme la soudure. Ils m'ont aidé avec la nourriture, avec les frais jusqu'à présent. Avec une aide mensuelle de 10 € ou 15 francs suisses, ces petits miracles sont possibles. Par l'intermédiaire de parrains et marraines fidèles, des centaines de petits miracles ont déjà eu lieu. Nous continuons notre chemin dans un autre quartier de Fada. L'association Esther souhaite aider au travers d'actions ponctuelles qui se présentent. La rencontre suivante est avec un jeune veuf. Samuel, père de 5 enfants, vient de perdre son épouse il y a seulement 4 mois. Parce que là, ils sont en location et puis ça fait cher pour eux et ils aimeraient avoir leur propre terrain construire. Les petits-enfants sont toujours sous le choc d'avoir perdu leur maman. Un terrain d'une valeur de 1200 € ou environ 1500 francs suisses a été acheté par des amis d'Esther. Fabriquer ces briques de ses mains avec la terre, avec la paille pétrie, comme dans les temps passés, ça continue de se faire aujourd'hui ici au Burkina Faso et particulièrement à Fadankourma. Remercions Dieu que dans cette situation douloureuse, le dernier-né a trouvé un refuge dans la famille du pasteur du quartier. La grande famille africaine a montré encore une fois sa solidarité. L'association Esther mérite votre confiance. Voyez surtout ces visages d'enfants transformés et confiants. Des actions comme la construction d'une maison pour voir aux enfants nécessiteux des aides ponctuelles. Devenez vous-même un ami d'Esther. Venez en aide aux veuves et aux orphelins. Une solidarité qui devient un investissement durable.